Alors, on accueille maintenant une très très nouvelle start-up qui va rentrer dans notre réseau, Tech for Team, avec Stéphanie. Alors pareil, Stéphanie, on a la semaine dernière donné un prix d'honneur image à cette très belle société. D'ailleurs, je fais l'information qui va attaquer son 3e tour de table et donc va chercher des investisseurs. Merci. Donc bonjour à tous, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Donc moi je suis Stéphanie Teste de Sager et je suis responsable du développement commercial chez Tech for Team. Donc là je vais vous présenter un petit peu notre solution qui est une solution SaaS qui s'appelle Arena Matrix. Qu'on a développée à destination des structures culturelles et sportives pour qu'elles puissent exploiter efficacement leurs données pour faire des analyses des publics très, très poussées, renouveler donc l'expérience spectateur et optimiser leurs revenus. Donc, Tech for Team, c'est une start-up qui a été créée il y a 4 ans maintenant. Donc là, les deux cofondateurs, donc Kevin Vitoz et Ludovic Borde. On est aujourd'hui une quinzaine à travailler ensemble. Donc on a un pôle data science, un pôle développement technologique et un pôle commercial. Donc avec des commerciaux qui se chargent de démarcher et aussi un pôle vraiment de chargés d'accompagnement qui vont former et accompagner nos clients et 2 personnes qui s'occupent du développement à l'international. Donc on a nos bureaux qui sont basés à Paris et depuis un an on est aussi basé à Londres. Donc voilà, nous, on travaille au service des différentes structures culturelles et principalement, aujourd'hui, on travaille avec beaucoup de clubs de sport, comme le GC Nice par exemple, des festivals comme le Printemps de Bourges ou les Francopholies, les théâtres opéra comme le Théâtre du Châtelet, les salles de spectacle, de concerts, des musées comme le Musée Grévin, etc., etc. Donc, en fait, on est parti du constat suivant. En fait, quel est le problème, encore une fois c'est que le marché de l'entertainment, comme un peu tous les secteurs, se numérise très rapidement. Donc, c'est notamment dû à l'essor de la billetterie en ligne, même à la billetterie mobile. On a vu apparaître de nouvelles solutions de type cashless, la numérisation du contrôle d'accès. On a de plus en plus de points d'interaction avec ces publics sur la toile, que ce soit sur les réseaux sociaux, les campagnes de newsletters, etc. En fait, ce sont autant de données qui sont générées. De plus en plus, des données qui sont collectées, ça, il n'y a pas de souci. C'est des données qui valent de l'or, mais on n'en fait rien par manque de temps, par manque de savoir-faire, par manque d'outils. Donc ça, c'est le problème numéro 1 auquel on s'attaque. Et le deuxième problème, c'est que nos organisateurs d'événements culturels et sportifs vendent leurs billets via principalement deux canaux, donc les ventes directes, mais aussi ils sont obligés de passer par des revendeurs, la Fnac, Ticketmaster, etc. Donc c'est génial pour gagner en visibilité. Je ne dis pas qu'il faut se passer de ces canaux-là. Et pourquoi pas aussi toucher de nouveaux publics, diversifier les publics. Mais donc d'une part, les frais de commission sont très élevés. Et surtout, la Fnac se garde bien de communiquer les adresses mail des publics qui achètent leurs billets aux organisateurs d'événements. Donc il n'y a aucun moyen de fidéliser ces publics après l'événement, en fait. Et donc ensuite, le canal de vente directe via la vente de billets via le logiciel de billetterie utilisé par la structure. Donc là, les données sont collectées, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais elles sont pas exploitées. Donc c'est pour ça qu'on a développé, nous, notre solution à Arena Matrix. Donc en fait, on va se connecter au logiciel de billetterie utilisé par la structure culturelle. On centralise toutes ces données, donc il y a un travail de nettoyage, homogénéisation, etc., qui se fait de manière automatique par les algorithmes, et c'est vraiment un outil qui va permettre aux organisateurs d'événements de reprendre le pouvoir sur leurs données, de comprendre qui sont leurs publics, mais ce n'est pas uniquement d'où ils viennent, quel âge ils ont, quels sont leurs goûts, c'est vraiment comment est-ce qu'ils se comportent.
de manière ensuite à créer des cibles, des groupes de public aux caractéristiques homogènes pour mettre en place des stratégies de communication beaucoup plus qualitatives, beaucoup plus adaptées avant, pendant, après les événements en fait. Et en ce sens-là, renouveler vraiment l'expérience spectateur. Hein. Et tout ça, bien sûr, permet d'optimiser le taux de remplissage des événements et donc les revenus de ces organisateurs. Donc, sur ce schéma, peut-être que c'est un peu plus clair. Donc voilà, aujourd'hui, la source de collecte de données, pour nous, c'est le logiciel de billetterie. Donc là, on se connecte sur les logiciels de billetterie qui couvrent à peu près un peu plus de 90% du marché français. Et donc, notre outil propose plusieurs fonctionnalités. Hein. Donc, il y a vraiment la fonctionnalité CRM, analyse des publics dont je viens de parler, mais il y a toute une partie d'analyse aussi des ventes. C'est un gros gain de temps en fait pour les équipes, car Arena Metrics permet de générer par exemple des rapports de vente automatiques. Donc, on gagne beaucoup de temps sur tout ce qui est, sur pas mal de tâches chronophages. Et on fait aussi beaucoup de prédictifs. Alors, on est arrivé sur le marché en se disant on va faire du yield management, donc la tarification dynamique en fonction d'une prévision d'affluence prévue. C'était peut-être un peu prématuré, mais voilà, on continue à travailler dans ce sens-là. Donc, on est toujours sur le prédictif. Et donc les structures qui utilisent la solution vont pouvoir mettre en place des stratégies de communication ultra ciblées. Donc en sortie, la solution se connecte sur les principaux outils de communication web utilisés par les structures culturelles et sportives. Donc l'interface rapidement. C'est assez ergonomique et intuitif. Et donc ça, c'est un vrai retour qu'on a de la part de nos clients qui utilisent encore des outils avec des interfaces peut-être encore un peu archaïques. Voilà pour l'interface. Et notre vision, c'est de pouvoir intégrer beaucoup plus de sources de collecte de données, pas uniquement les logiciels de billetterie d'une part, et aussi être capable de se connecter sur d'autres outils de communication, anticiper quels vont être les outils de communication, les points d'interaction avec les publics de demain. Et au niveau de notre développement à l'international, donc là, on a vraiment validé notre stratégie go-to-market au Royaume-Uni. On est allé voir ce qui se passe aussi aux États-Unis. On a envoyé un VIE et on s'intéresse aussi pas mal aux Pays-Bas. Ici, voilà un aperçu des structures avec lesquelles on travaille. On travaille aussi avec quelques structures en Belgique et en Suisse. Une des plus belles ce qui montre vraiment qu'on a fait nos preuves, je pense, aujourd'hui sur le marché, c'est que les clients qui ont signé, qui se sont engagés pour un an, re-signent. On a un taux de churn qui est vraiment très, très faible, donc beaucoup de réengagement. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Stéphanie. Je ne sais plus combien vous cherchez pour le troisième tour de table. Tu connais, toi? Combien vous cherchez pour le troisième tour de table? Vous cherchez à lever combien? Entre 1 et 2 millions. Ok, sachant que le deuxième, c'était 800 000, je crois.